L'Iran a rejeté toute négociation directe avec les États-Unis, comme l'a demandé le président Trump, en affirmant qu'il n'y aura pas de négociation directe sous la menace et les sanctions. Cette prise de position intervient à la veille de la visite du Premier ministre israélien et alors que les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région en envoyant notamment des avions bombardiers B-2. On fait le point avec notre correspondant Siavosh Ghazi en direct de Téhéran. Bonjour Siavosh. Avec ce refus de pourparler de la part de l'Iran envers Washington, va-t-on vers une confrontation? Alors, ce n'est pas un refus total puisque l'Iran accepte des négociations indirectes dans un premier temps, selon les termes qui ont été employés par le ministre des Affaires étrangères. Il a affirmé que l'Iran ne pouvait pas faire confiance aux Américains. Donald Trump a quitté l'accord nucléaire de 2015 en 2018 lors de son premier mandat, a imposé des sanctions très dures contre l'Iran et depuis son arrivée au pouvoir, il a multiplié les mesures contre l'économie iranienne, de nouvelles sanctions qui frappent durement l'économie iranienne. Donc Téhéran dit d'accord pour des négociations indirectes, mais pas question pour l'instant d'avoir des négociations directes. Est-ce que cela va satisfaire Donald Trump? On ne le sait pas encore, il n'a pas encore réagi. Si il l'accepte dans un second temps, il pourrait y avoir des négociations directes entre les deux pays, mais Téhéran demande la levée des sanctions ou une suspension des sanctions pour comme geste de bonne volonté de la part des États-Unis et dit en même temps que l'Iran ne cherche pas à fabriquer l'arme atomique et est prêt à donner des garanties nécessaires pour prouver que son programme nucléaire n'est pas destiné à fabriquer l'arme atomique. Donc c'est un bras de fer un peu difficile en ce moment. Est-ce que les Américains vont l'accepter? Est-ce que Donald Trump va accepter des négociations indirectes par l'intermédiaire, par exemple, d'Oman? Ce n'est pas certain, mais dans les prochains jours, on saura s'il y aura effectivement des négociations indirectes entre les deux pays.